C'est un sketch très sévère. Ah, il fera pour rire tout le monde. Surtout les hommes. Il fera dresser plus d'un poil sur les torses. Ah oui. J'ai revu mon manuel d'histoire sur l'évolution des hommes il y a 2000 ans. Eh ben, on se demande ce qu'ils ont foutu. Ah ben je lis. L'ancêtre de l'homme appartient à la branche des hominidés, qui se sont séparés de la branche des grands singes, normalement. L'hominidé a évolué en Homo erectus, erectus parce qu'il a allumé le feu. Alors on se demande où il l'a allumé avec un nom pareil. Bon, je continue. Puis il a évolué en Homo specialicus, qui a transmuté très vite en Homo specialicus ducus. Ah ben c'est pas moi, c'est dans le manuel. Hein. Alors je me dis pour Homo specialicus ducus. Oh ben ça doit être du latin. Hein. Homo homme, specialicus spécialiste, ducus. Oui non là j'ai dû me tromper là, non c'est pas possible, là c'est parce que c'est moi qui connais pas assez bien mon latin. Alors je continue ma lecture. L'Homo specialicus ducus passe son temps à chasser la chair fraîche. Avec sa lance très aiguisée. Il court sur ses deux jambes, mais préfère grimper. Son langage est limité, il est assez poilu, avec le torse en avant et le cerveau en arrière. Oh ben je me dis si, j'ai bien traduit. Et puis ils disent que c'est une espèce qui a disparu pourtant. Ah ben non, moi j'en vois encore un des Homo specialicus ducus, mais il y en a partout. Dans le métro hier encore j'en ai vu un, je suis sûre. Alors je continue ma lecture. Ah c'est passionnant l'histoire, c'est passionnant. Alors l'Homo specialicus ducus se dressait sur ses deux jambes, comme ça. Il avançait les hanches de gauche à droite, comme ça. Le torse en avant et balançait les épaules, comme ça. L'Homo specialicus ducus, il y a 200 000 ans. Hier je regarde à la télé, je vois Sarkozy. Pareil, il marchait comme ça. L'Homo specialicus ducus. Au G8, en train de diriger la planète, il embrassait Angela Merkel. Oh, j'ai le froid dans le dos, hein. Un homme vieux de 200 000 ans qui côtoie les mammouths. Oh, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je prévienne des autorités compétentes. Il faut que je le dise. Mais comment? Qui m'aurait cru? Oh, tout d'un coup, je me suis dit, est-ce qu'il a le cerveau en arrière? Alors j'ai regardé, je me suis dit, il faut que je vérifie dans ma télévision, mais je ne pouvais pas lui faire passer un scanner dans ma télévision. Alors je me suis dit, je vais étudier son langage. Et là, je ne sais pas s'il avait sa lance aiguisée, mais il avait la langue bien aiguisée. Alors j'ai observé son discours. Et là j'ai eu froid dans le dos. Il avait des idées qui tiraient dans l'arrière. Je me suis dit, c'est pas vrai, notre président descendrait de la branche des Homo specialicus ducus. Ou alors il n'est pas complètement descendu, ce qui est encore plus grave. Ah non, mais c'est pour ça que je vous dis, il faut bien étudier, surtout avant de voter. Ah, même pour se marier aussi. Ah, c'est important. Ah si, parce que moi j'ai failli épouser un Homo specialicus ducus. Ah, j'en suis sûre. Ah, j'ai failli l'avoir chez moi, dans mon lit, à ma table. Oh là là. Alors, parce qu'ils disent dans le manuel, alors ils disent, grâce à la découverte d'archéologues scientifiques dans le désert d'Éthiopie, on sait maintenant comment mangeait l'Homo specialicus ducus. Mais ils n'avaient pas besoin d'aller en déterrer un aussi loin, il suffisait que je leur présente Bébert. Bébert à la cantine de l'entreprise. Oh, puis ça s'est vérifié après quand je l'ai emmené chez moi un soir. Ah bah effectivement, son langage était très limité. Moi j'ai voulu commencer une conversation, mais lui il a voulu grimper tout de suite. Ah oui, bah, sur moi comme il n'y avait pas d'armes, voilà. Alors après ils disent dans le manuel, après l'Homo specialicus ducus, après une période d'activité indéterminée, hein, transmute en Homo sapiens. Eh ben Weber lui il a transmuté en Homo sapiens. Oui bah c'est cousin, hein. Après, ils disent, on perd sa trace, on ne sait pas ce qu'il devient, est-ce qu'il remonte dans les arbres? Voilà, on ne sait pas. Hein? Il n'envoie pas de carte postale parce qu'il n'est pas encore assez évolué. Ah non, mais c'est pour ça que je vous dis, moi, qu'il faut bien étudier. Hein? Ah ben, Weber, lui, je crois qu'il a évolué, lui, il a dû transmuter en Néandertal. Oui, parce qu'après, ça a été le néant, il a détalé très vite. Ah ben si, mais justement, ils le disent. Hein? L'homme de Néandertal est très habile sur ses jambes. Après une période de reproduction,
Il disparaît brusquement. Pourquoi il a disparu? On ne sait pas. C'est un des nombreux mystères qui restent à élucider. Eh ben, dites donc, moi je suis pas dans la merde parce que Bébert il a détalé avec mon fric. Alors ils disent, ce long processus s'appelle évolution. Eh ben, et bien ils cherchent encore pourquoi il y a eu l'ère glaciaire. Ah bah dites donc, ça refroidit, hein. Ah bah eh oh. Ah bah c'est pour ça que c'est important de bien étudier. Ah oui, parce que Bébert il a voulu revenir avec sa langue aiguisée. Sa langue s'est aiguisée, et puis alors il a bien aiguisé, hein. Ah non, moi j'ai dit, Bébert, étant donné que tu figures dans mon livre d'histoire, à la page 22, au chapitre L'homme de Cro-Magnon, il y a même ta photo, tu détalles. Ah, là, il l'a connu l'âge de glace, c'est en 3D, hein, moi je vous le dis. Justement, ils disent dans le manuel, après la période glaciaire où l'homme a souffert, il revient dans sa hutte, il commence à être sédentaire avec une famille, il découvre les travaux domestiques, il chasse moins et ramène du blé. Non mais franchement, vous trouvez que ça a changé, vous? 200 000 ans, ça fait 200 000 ans. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que l'homme évolue, hein? Eh bien, il faut que la femme étudie. Voilà. Alors, mesdames, si vous tombez sur un Homo specialicus ducus, qui transmute ensuite en Homo sapiens, et qui vous laisse dans le néant parce qu'il étale, vous n'êtes pas dans une histoire, mesdames. Vous êtes dans la préhistoire. Il faut le savoir et bien l'étudier.